Bonjour Elion. Bonjour Linda, ravi de te rencontrer à nouveau, Moi en aussi. vrai. Moi aussi. Alors d'abord, Elion, quelles sont les destinations qui repartent fort en ce moment? Alors là, en ce moment, c'est l'océan Indien qui repart. Ce sont les destinations de l'hiver. L'île Maurice, qui a été fermée pendant plus de 18 mois, donc qui vient d'annoncer sa réouverture. Depuis un mois, les résas sont très très fortes sur l'île Maurice. La Réunion, qui vient de finir son confinement, repart également, avec des combinés Réunion-Maurice. Les Seychelles sont déjà repartis depuis un certain moment, ainsi que les Maldives. Les Maldives et les Seychelles avaient repris bien avant Maurice, puisqu'ils étaient restés ouverts. Donc là, on voit un nouvel engouement pour l'océan Indien, qui est actuellement l'essentiel de nos prises de booking. Alors les Seychelles, les Maldives sont sur la liste rouge de la carte française. Ce n'est pas un frein à la vente, ça c'est le premier point. Et ensuite, comment, quand les voyageurs décident de partir, les informez-vous de ce contexte? Donc oui, les Seychelles et les Maldives sont rouges. On doit avouer qu'en ce qui concerne les Seychelles, on est très étonné, parce que ça a été la première destination vaccinée. Mais c'est rouge, mais désormais les Français vaccinés ont le droit de voyager partout. Donc aujourd'hui, nous, ce que nous demandent nos clients, c'est: ai-je le droit d'aller aux Seychelles? Si vous êtes vacciné, si vous avez eu vos 2 doses 14 jours après, il n'y a pas de difficulté pour se rendre aux Seychelles. Et les Seychelles, les hôtels sont pleins. La destination Seychelles marche très très fort. D'accord. Alors, à contrario, aujourd'hui, y a-t-il des destinations qui sont en souffrance? Alors les destinations en souffrance, tu me parlais de destinations rouges. On voit par exemple sur l'Afrique, l'Afrique australe, autant la Tanzanie, Zanzibar, ont marché quasiment toute la crise, sont restés ouverts et ça a très bien fonctionné. Ça n'a pas été le cas de l'Afrique du Sud. Même si aujourd'hui l'Afrique du Sud se réouvre, l'Afrique du Sud, entre le variant sud-africain, qui heureusement a changé de nom, et le fait que ça soit une destination rouge, l'Afrique du Sud a plus de mal à repartir. L'Amérique latine également est restée fermée très longtemps. Ouais. Alors on voit le Costa Rica qui se réouvre, là ça y est, les premiers passagers repartent au Costa Rica, en Colombie, au Pérou. L'Argentine devrait réouvrir au 1er novembre, donc on pense que l'Amérique latine va repartir. Mais il est évident qu'aujourd'hui, ce qui a le plus marché chez nous, c'est la Polynésie bien sûr, et l'océan Indien qui repart, avec la Tanzanie. D'accord, donc pour l'instant vous êtes en partie privée et de l'Amérique latine et de l'Afrique, sur lesquelles vous pariez beaucoup avant la crise. Du coup, allez-vous lancer une nouvelle destination? Alors, oui, compte tenu du nombre de destinations fermées, nous venons de lancer la République dominicaine. Une brochure 100% consacrée à la République dominicaine. Comme beaucoup, tu as raison, nous ne sommes pas les derniers, mais enfin, on est beaucoup à faire l'île Maurice, on est beaucoup à faire les Maldives, on est beaucoup de tours opérateurs en France. C'est un marché très fragmenté. Nous sommes un spécialiste des voyages à la carte. Nous lançons la République dominicaine. Alors bien sûr, nous aurons des blockbusters sur Punta Cana, La Samana, comme beaucoup, mais nous ne faisons que du haut de gamme, du 4 et 5 étoiles. Et nous avons lancé des autotours dans des boutiques hôtels, en dehors des sentiers battus, pour aller découvrir une République dominicaine différente. C'est l'approche d'Austral Lagon. Si nous avons Punta Cana, La Samana, La Romana, nous avons également des régions beaucoup moins connues de la République dominicaine et des petits boutiques hôtels que vous ne retrouverez pas chez tous les industriels du marché. D'accord, donc c'est la République dominicaine mais en haut de gamme. Exactement, en haut de gamme et autrement. Très bien. Alors, le groupe Marieton a acquis Austral Lagon au mois de mars 2021. Qu'est-ce qui a changé au quotidien pour Elion et ses équipes? Alors, mes équipes, rien. Enfin, si. Ce qui a changé, c'est que grâce au groupe Marieton, on a une vraie reprise. Voilà. On sent que désormais, nous étions déjà un tour opérateur important du marché, le leader sur Tahiti, sur les Seychelles, sur la Tanzanie, sans aucune agence de voyage à nous. Nous ne maîtrisions pas notre distribution. Désormais, nous sommes adossés au premier réseau de distribution français et nous avons des agences qui nous poussent et qui permet de sortir de la crise beaucoup plus facilement. Voilà, donc ça nous a permis de remettre nos équipes beaucoup plus rapidement au travail. Donc c'est une très bonne nouvelle. Après, le groupe Marieton, c'est l'anti-TUI Thomas Cook. Il n'y a pas d'intégration, de fusion de tour opérateurs.
Laurent à Bitball rachète des tours opérateurs qui fonctionnent, garde le management, garde les équipes. Ce qu'il demande, c'est à son réseau de pousser ces TO maison, ce qui facilite notre reprise et ce qui nous permet de prendre des engagements aériens beaucoup plus importants qui bénéficient à l'intégralité des réseaux. C'est-à-dire que grâce à ce soutien, ça nous permet de prendre des engagements qu'on ne prenait pas avant et qui nous permettent de répondre et d'avoir des tarifs plus compétitifs et de répondre aux demandes, même des autres réseaux comme Tourcom, Manor ou le Cediv. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Elion. Merci, Linda.